Bonsoir à tous. Alors ce soir, on accueille Elliot Thomas, c'est ça? C'est ça, bonjour. Qui va nous présenter son école, l'ENSAT, qui est située à Lannion. Donc vas-y, je te laisse la parole. Donc, du coup, je me présente, je m'appelle Elliot Thomas, je suis donc effectivement à l'ENSAT à Lannion, en deuxième année en l'occurrence, et en spécialité informatique. Et donc, je vais vous présenter mon école. Donc, l'école est à Lannion, donc à 10 km de la mer, dans les Côtes d'Armor. Les bâtiments que vous pouvez voir ici en bleu, ce sont les bâtiments principaux. Donc, les bâtiments des cours, le restaurant universitaire, et le bâtiment à droite, c'est le bâtiment pour la recherche, et éventuellement pour certains troisième années. Donc, l'école, elle est basée à côté d'une technopole à dominante télécom, donc la technopole Anticipa. Quand on dit télécom ici à Lannion, c'est aussi de manière générale tout ce qui concerne les numériques. Et donc, on notera qu'il s'est développé une industrie des télécoms et donc du numérique, très en lien avec les centres de recherche et développement de la technopole Anticipa. Donc, les pôles importants de cette technopole sont Orange, Nokia et Ericsson. Mais il y a en tout plus de 300 entreprises dans cette technopole. On notera également que Orange, qui possède Orange Labs à Lannion, donc le pôle de recherche. Donc à Lannion, on a 40% de la recherche de Orange en fait. La recherche internationale de Orange se passe à Lannion pour 40% de ses effectifs. Donc c'est très conséquent et donc c'est pourquoi on remarque que de nombreux étudiants parmi les ressortissants de l'ENSAT vont travailler là-bas. Donc l'école est tournée très vers le numérique, donc normalement, il est logique qu'elle dispose de moyens technologiques conséquents, notamment sur la visioconférence immersive. Donc c'est l'équipement que vous pouvez voir ici. Donc c'est un équipement de visioconférence qui est utilisé en particulier par les troisième années pour suivre un parcours en partenariat avec d'autres écoles autre part en France. Donc l'ENSAT, c'est une école affiliée à l'Institut Mines Télécom, donc elle fait partie du réseau des écoles Mines Télécom. Et donc la participation à ce réseau collaboratif, ça permet de nombreuses choses, notamment en troisième année, comme je vais le présenter un peu plus tard. Il y a de nombreux parcours qui sont possibles, et en particulier, il est possible de faire une partie de cette troisième année, toute ou partie, dans une autre école du réseau Mines. Donc, l'école l'ENSAT possède 4 formations au choix. Donc informatique généraliste, c'est ce que je fais moi. Une formation en photonique, donc c'est tout ce qui concerne les technologies liées à l'utilisation de la lumière, des lasers notamment, les systèmes numériques, et enfin informatique multimédia et réseau, qui est une formation en apprentissage. On notera que 30% des enseignements sont dispensés par des intervenants professionnels de la Technopole Anticipa. Donc ça a pour intérêt que du coup 30% des enseignements sont directement liés avec l'industrie et les besoins que peut en avoir l'industrie. Et l'école est également reliée à des laboratoires de recherche et à des doctorants. C'est-à-dire que de nombreux professeurs de l'école sont à la fois professeurs, mais à la fois chercheurs. Ils sont enseignants-chercheurs en fait. Donc ça leur permet d'être à la pointe sur leurs connaissances. Et à droite, vous pouvez voir les titres de l'école, notamment le titre DDRS pour développement durable et responsabilité sociale. Donc c'est un point que nous essayons de mettre en avant particulièrement dans notamment les projets sciences humaines dont je vous parlerai un peu plus loin. Je vais vous présenter un peu plus en détail chacune des spécialités de l'école. Donc en premier, il y a la spécialité de l'ingénieur en informatique. Donc les ingénieurs en informatique sont des informaticiens généralistes couvrant tout le spectre des langages, des méthodes et de l'organisation des données, et qui peuvent en dernière année se développer une expertise en intelligence artificielle ou en cybersécurité. Donc ça, c'est un parcours spécifique à l'ENSAT. Ils travaillent avec des grands groupes télécoms comme Orange, Nokia et Ericsson, comme j'en ai parlé avant, éventuellement dans des entreprises de services du numérique ou encore des entreprises ou administrations disposant d'un service informatique. Pour ce qui est de la photonique, les ingénieurs en photonique maîtrisent les propriétés de la lumière et les technologies numériques.
Donc, selon l'Union européenne, la photonique jouera un rôle aussi important au XXIe siècle que l'a été l'électronique au XXe siècle. Et l'ENSAT est l'une des 3 écoles en France à proposer un parcours spécialisé en photonique. Donc, la photonique, elle a des applications en énergie et environnement, en transport et mobilité, en télécom et numérique, en médical et vivant, et éventuellement en défense et sécurité. Ensuite, pour ce qui est de l'ingénieur système numérique, il conçoit des systèmes performants à base d'informatique et d'électronique embarquée. Il développe de nouvelles applications et fonctionnalités dans les systèmes complexes à base de capteurs soumis à de fortes contraintes opérationnelles. Et donc, les ingénieurs systèmes numériques sont recherchés par les entreprises de haute technologie pour leurs compétences en système embarqué, en objets communicants, c'est-à-dire Internet of Things, les multimédias, également l'intelligence artificielle, la robotique et les réseaux mobiles. Donc finalement, pour ce qui est de la filière en apprentissage, informatique, multimédia et réseau, donc cet ingénieur est expert dans le domaine de l'informatique, tel que la conception d'applications, le traitement de données multimédia, la gestion des réseaux et la conception de services innovants liés aux nouvelles technologies. Alors, je vais vous présenter rapidement les différents parcours possibles. Donc, venir à l'ENSAT, c'est pouvoir choisir sa spécialité puis son parcours. Donc, c'est-à-dire que le premier semestre, c'est un semestre de détermination, donc pendant lequel vous allez avoir une partie des cours de chaque spécialité, donc des cours de système numérique, de photonique et d'informatique. Vous allez avoir des présentations d'anciens élèves, de professeurs, pour pouvoir faire un choix. Et à l'issue de ce semestre-là, vous vous spécialiserez dans un domaine, en système numérique, photonique ou informatique. Et donc ça, c'est si vous choisissez de ne pas aller en apprentissage. Et si vous allez en apprentissage, vous irez directement en apprentissage pour les 3 ans. Si vous décidez d'aller en spécialité informatique, il est possible de migrer de la première année informatique jusqu'à une deuxième année informatique, multimédia et réseau. Finalement, en troisième année, la troisième année, elle est très large. Il y a beaucoup de parcours possibles, donc des parcours dans des écoles partenaires en France, dans des écoles partenaires à l'étranger, et donc notamment l'Université de Laval, l'Université USTH, voilà, donc des écoles en Europe, des écoles hors Europe. Donc, pour ce qui est de l'international, l'ENSAT favorise les échanges et soutient les projets de mobilité internationale en semestre académique ou en stage, et elle accueille également des étudiants étrangers. Donc, il faut savoir que tous les élèves ingénieurs de l'ENSAT sont obligés au cours de leur cursus d'avoir une expérience internationale d'au moins 12 semaines. Donc, ça peut être en cumulé, mais voilà, il faut avoir effectué au moins 12 semaines internationales. Donc, comme j'ai dit avant, ça peut être un semestre, ça peut être un stage, ça peut être les deux. Et donc, on dénote de nombreuses opportunités en Europe et certaines en Asie, en Amérique du Nord ou ailleurs. Donc, pour ce qui est des doubles diplômes, parce qu'il y en a, on va dénombrer de nombreux doubles diplômes donc en France, c'est-à-dire que vous allez passer votre troisième année dans un établissement partenaire de l'Institut Télécom ou autre. Donc, à l'issue de cette troisième année, vous aurez le diplôme de l'ENSAT et le diplôme de cette autre école. Vous pouvez également partir dans une école à l'étranger, et certaines d'entre elles vont proposer le même système, c'est-à-dire que vous allez partir dans cette école, et quand vous reviendrez, vous aurez le diplôme de l'ENSAT et le diplôme de cette université partenaire. Il est également possible de prendre part à un master recherche, en partenariat avec le labo de recherche, et la suite logique d'un tel parcours, ça peut être de poursuivre en thèse, donc pour avoir un parcours académique ou encore pour faire une carrière d'ingénieur de recherche, recherche et développement. Pour ce qui est des expériences fortes et enrichissantes, on a d'abord le projet Sciences Humaines. Donc, c'est un projet que l'on doit mener de A à Z, qui est pas un projet technologique. Et donc, c'est un projet qui peut être sportif, artistique, lié aux jeux vidéo, et qui va s'étaler donc sur toute la deuxième année. Voilà, où on va apprendre des compétences sur
l'entrepreneuriat, sur la gestion de projet. On va également pouvoir prendre part à des projets scientifiques, comme le Google Edge Code, pour les informaticiens principalement. Également les entrepes, pour les étudiants qui veulent commencer à développer leur entreprise, ou encore Smart Agri. Donc, l'insertion professionnelle de la promotion ENSA 2018 était plutôt très positive. On note que le temps moyen de recherche d'un emploi est de moins d'un mois et que le salaire médian brut est de 38 000 euros pour l'Île-de-France. Et je vous mettrai en description tous les statistiques détaillées. Pour ce qui est de la vie étudiante, faut savoir que Lannion est du coup une ville moyenne avec une vingtaine, environ 20 000 habitants et environ 2 000 étudiants dans le centre-ville de Lannion. Donc c'est plutôt actif au niveau étudiant avec plusieurs pôles, notamment l'ENSAT, les IUT, école de communication. Il y a de nombreux sports proposés, de nombreuses autres activités pour des clubs de robotique, notamment club de théâtre, club musical. Également, comme l'école est très proche de la mer, il y a des clubs nautiques que l'on peut retrouver. Et pareil, on peut retrouver tout ça dans la plaquette alpha que je vous mettrai en description. L'école fait également partie du programme Article 1, donc, qui permet de mettre en place du tutorat entre les élèves. Donc, c'est-à-dire que certains élèves peuvent demander de l'aide à d'autres et c'est mis en place par l'école. Pour ce qui est de la recherche dans le numérique, on note les laboratoires du CNRS, de l'INRIA et du LIRISA qui sont directement en lien avec l'école. Donc, ça va avoir des applications, notamment en intelligence artificielle, pour l'interaction homme-machine. Et donc, de nombreux professeurs que nous avons font partie de ces équipes-là, et donc vont nous faire des retours sur leurs recherches et y avoir des compétences à la pointe. Pour ce qui est de la recherche en photonique, il y a également donc, le CNRS et l'Institut Photon qui sont directement en lien avec l'école. Je pourrais moins vous en parler puisque je ne suis pas en photonique, mais pareil, les professeurs de photonique sont également, pour la plupart, enseignants-chercheurs, donc également à la pointe de la recherche. Voilà. Si vous avez des questions ou vous voulez que j'éclaircisse certains points, n'hésitez pas à poser ces questions. Ok, très bien, bah, merci beaucoup Elliot. Alors, la séance de questions est ouverte, donc voilà, allez-y, posez les questions. Donc, vous pouvez allumer vos micros et poser les questions à Elliot. Alors, si personne n'a envie de se lancer, je vais commencer avec la première question. Alors, peut-être que tu l'as pas évoqué, il me semble, mais tu peux peut-être nous dire sur quel concours est l'école. Alors, il me semble l'avoir évoqué, mais ça devait être très rapide, c'est vrai. C'est donc le concours Mines Télécom. Donc, D'accord. sur le concours Mines Télécom. Et c'est sur les petites mines, si c'est toujours le cas, en tout cas par rapport à quand je l'avais passé. Donc, c'est-à-dire que quand vous passez le concours Mines Télécom, il y a deux barres d'admission. D'abord la barre des petites mines et ensuite la barre des mines télécom normale, classique. Donc, si vous avez la barre des petites mines, vous pouvez prétendre à l'ENSAT. Et si vous avez la barre classique, comme c'était mon cas, vous pouvez également prétendre à l'ENSAT. Et puis ensuite, c'est le format classique, vous faites l'ordre de vos vœux. Et voilà, et si tout s'est bien passé au concours, vous avez l'école que vous voulez. D'accord. Et bah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, peut-être que j'ai pas précisé au début, mais tu peux peut-être dire à ceux qui sont avec nous quelle classe tu avais fait avant d'être à l'ENSAT, justement. Ouais. Bah, du coup, donc j'étais le diplôme avant, et donc j'avais fait classe préparatoire MPSI, puis MP.
Ok. Et donc, tu avais fait 3,5, hein, je t'ai pas demandé tout à l'heure. C'est ça, ouais, j'ai fait 3,5. Ouais. Ok. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? N'hésitez Alors, pas, hein, ça peut être des oui, questions alors, ouvertes. Je peux redétailler des points. j'ai Félix qui a une question. Donc, il demande est-ce que tu pourrais parler de ce que tu as étudié pendant ces 2 années? Ok, donc du coup, moi, ce sera très spécifique à l'informatique, encore que donc, je peux vous parler du premier semestre, mais ça va être un peu loin. Il demande vraiment toi, qu'est-ce que tu as étudié vraiment? Ok, plein de choses, hein. C'était 2 ans, mais donc on a donc le premier semestre, nous, on avait étudié donc un peu de tout, un peu d'informatique, donc il y avait de l'algorithmique, c'était pas spécialement nouveau par rapport à ce qu'on a vu en classe préparatoire, mais par contre, on voyait ça en langage C, à la différence de en classe préparatoire où c'était en langage Python. Euh, on avait aussi vu du coup des bases d'électronique qui étaient la continuité logique de l'électronique qu'on voit en classe préparatoire. Et pour ce qui était des bases de la photonique, on avait vu donc la continuité logique de tout ce qu'on a vu avec les équations de Maxwell. Mais c'est très très loin maintenant pour moi tout ça. Euh, voilà. Et donc après, du coup, à partir de la fin du premier semestre, donc c'est-à-dire globalement ouais, en décembre de la première année, on se spécialise. Donc en l'occurrence, moi je me suis spécialisé en informatique. Et donc là, on avait plus que des cours d'informatique, mais donc comme c'est une formation d'informatique générale, eh ben, on a beaucoup de cours différents et on reste pas forcément très longtemps sur chaque truc. Donc on a eu des cours d'algorithmique du coup, algorithmique un peu plus avancée, de graphes, de structure de données en première année, de programmation orientée objet, d'abord avec Pharo pour apprendre les concepts et ensuite avec Java en fin de première année. Euh, donc ça c'est peut-être tout pour la première année. Et pour la deuxième année, en tout cas pour le début, on a eu des cours de génie logiciel, des cours de base de données, d'algorithmes répartis. Euh, voilà. Ah oui, on a eu des cours de réseau aussi en première année. Donc ça, c'est pour ce que tout le monde a eu. Et sinon, on peut aussi prendre des options. Donc moi, j'avais pris l'option développement informatique. Donc c'est des méthodes de travail pour développer entre guillemets plus efficacement en informatique. On a appris à se souvenir, à se servir d'outils comme Git. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est un peu comme un Google Drive du code, où on peut mettre en commun du code avec plusieurs personnes et aussi la différence avec le Google Drive, c'est qu'on peut récupérer toutes les versions qu'il y a eu au fur et à mesure. Un peu comme des sauvegardes, mais où on sauvegarderait chacune des sauvegardes qu'on a fait. On peut revenir à la sauvegarde d'il y a 3 jours si on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi pendant 3 jours. Donc c'est très pratique, ça m'a beaucoup servi depuis. Et cette année, j'ai choisi comme option, en tout cas pour le premier semestre, réseau physique, donc les réseaux filaires, quoi, parce que j'aime pas trop ça et que je sais que c'est important. Donc voilà, pour être plus complet justement. Et donc voilà pour les grandes lignes. Après, je peux détailler un petit peu plus chaque partie si vous voulez. Ok, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, j'ai probablement oublié pas mal de choses, parce que comme je vous disais, comme c'est une école, donc en tout cas pour ma partie d'informatique généraliste, on est censé pouvoir un peu tout maîtriser. Du coup, on voit les bases de tout. Forcément, on n'est pas spécialisé dans tout à la fin, mais on est censé voir les bases de tout. Donc, globalement, là, j'ai pas encore tout fait parce que j'ai pas fini ma formation, mais globalement, si tu vois un truc en informatique qui existe, normalement, je suis censé le voir. Ok. Et donc, pour ta troisième année, tu sais déjà ce que tu vas faire? Pour me spécialiser. Ouais. Oui, a priori. Donc, déjà là pour le second semestre, je sais qu'on va voir du coup des notions assez intéressantes a priori, comme du coup l'intelligence artificielle, la cybersécurité et le web.
Et ensuite, donc si tout se passe bien, parce que j'ai déjà commencé à creuser le sujet de mon côté, c'est du coup l'intelligence artificielle et en particulier le machine learning qui m'intéresse. Et du coup, je vais me spécialiser dans ce domaine-là. Et comme la diplorama qu'on a sous les yeux ici, en troisième année, on peut faire donc des parcours différents. Et moi, je vais aller, si tout se passe bien, faire un semestre à l'université soit de Laval, soit de Sherbrooke, qui n'est pas sur ce diplorama-là. Donc, c'est des universités au Canada. Et donc, du coup, poursuivre des enseignements liés, pour la plupart d'entre elles, au machine learning. Voilà. Donc, ce qui se passe souvent en troisième année, c'est que, donc pas tout le monde, mais la plupart des personnes font un semestre à l'étranger, la première moitié de la troisième année, et un long stage de fin d'études en fin de troisième année. D'accord. Voilà. Ah bah, c'est très bien que tu l'évoques parce que il me semble que tu n'as pas trop parlé des stages. Est-ce que tu peux peut-être préciser Ouais. les stages que vous avez dans votre cursus et la durée de ces stages? Ouais. Donc, pour les stages, il y a deux types de stages. Il y a le stage d'expérience pré-professionnelle et le stage de fin d'études. Donc, du coup, le stage de fin d'études, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc, c'est la moitié de la troisième année. Donc, pour la plupart des élèves, c'est un stage en entreprise. Et pour certains, ça va être un stage en recherche. Voilà. Et donc, l'autre stage, c'est le stage plus classique, donc le stage ouvrier et technicien. Donc nous, on doit faire, avant le début de la troisième année, on doit faire 7 semaines d'expérience pré-professionnelle. Et donc parmi ces 7 semaines-là, il faut avoir fait au moins 4 semaines de stage technicien. La différence entre un stage ouvrier et un stage technicien, c'est qu'un stage ouvrier, ça peut être n'importe quoi comme expérience. Et un stage technicien, il faut absolument que ce soit en rapport avec la formation. Et donc ça peut être décomposé, ça peut être par exemple 3 semaines de stage ouvrier en fin de première année parce qu'on n'a pas encore forcément beaucoup de compétences, puis 4 semaines de stage technicien en fin de deuxième année. Ça peut être 2 mois, enfin 7 semaines en fin de première année, ça peut être plus aussi. Moi par exemple, j'ai fait 2 mois de stage technicien l'été dernier et potentiellement je referai un stage l'été prochain aussi en technicien. Il faut juste, voilà, au moins avoir fait 7 semaines d'expérience professionnelle, dont au moins 4 semaines avec un domaine lié à notre formation. D'accord. Et est-ce que, justement, pendant votre cursus, là, au niveau des cours, ça reste des cours assez cours magistraux avec TD, TP, ou est-ce que vous avez aussi des projets vraiment? Parce que tu as évoqué un projet, vous aviez tout au long de la deuxième Ouais. année, mais qui était Ouais, j'évoquais le projet sciences humaines. ouais, J'évoquais le projet sciences humaines, mais il n'y a pas que le projet sciences humaines, effectivement, en particulier en informatique, mais c'est vrai aussi pour les autres formations. Il y a beaucoup d'apprentissage par projet. Donc, il y a une première phase pour chaque cours. Pour la grande majorité d'entre eux, il y a une première phase en CM, enfin en cours magistral. Ensuite, il y a une deuxième phase en travaux dirigés. Ensuite, la plupart du temps, il y a des TP, pas en maths par exemple, mais sinon la plupart des matières, il y a des TP, et pas en maths non plus, mais la plupart des matières, il y a des projets. Donc, c'est-à-dire voilà, un sujet un peu conséquent. On peut voir ça comme un mini TIPE, voilà, qui va s'étaler sur entre 3 semaines pour les mini-projets et potentiellement 3-4 mois pour les très gros projets. Voilà, et puis donc il y en a dans quasiment toutes les matières en deuxième année. Et en première année, il y en a quelques-uns. Je peux vous les évoquer si vous voulez, mais il y en a vraiment pas mal. il y a une question, il y a donc Baptiste qui demande quel était ton classement en MP? Je sais plus du tout. Je sais que j'étais pas mal. Je sais que j'étais pas mal. Et ça avait étonné pas mal de gens. Je crois que j'allais à l'ENSAT puisque c'est une école qui est relativement accessible. Mais en même temps, moi, c'était une école qui m'attirait beaucoup. Donc, bah voilà, j'avais fait ce choix à l'avance en fait. Mais ouais, c'est loin. Je dirais. Je me rends compte. Vous voulez peut-être dire dans la classe, pas au concours? C'était peut-être dans la classe la Alors, je sais pas, question? il a juste demandé. Oui, voilà, il dit oui dans la classe, je pense. Alors. Dans la classe, j'étais pas incroyable. Je devais être moitié de classe, je dirais. Je devais être moitié de classe. Mais disons que moi, j'ai tendance à beaucoup bosser à la fin. Donc, j'étais moitié de classe, disons,
voilà, pendant l'année et j'ai pas mal travaillé pour préparer les concours. Et du coup, j'ai dû finir, et je dis peut-être une bêtise, dans les 1600 pour mine télécom. Mais je dis potentiellement une bêtise, hein. C'est un peu loin. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors, il y a Monsieur Delaunay qui nous a rejoint. Alors, fais attention à ce que tu racontes Ouais, sur la bonjour l'AMT. monsieur. Attention. Donc voilà, si tu veux dire quelque chose, David, hein, n'hésite pas à- à ouvrir ton micro et à parler, hein. Ouais. Il, il dit bonjour et il est arrivé en cours, hein. Alors peut-être juste pour peut-être un petit point aussi, on n'a pas trop évoqué, mais enfin, tu as évoqué rapidement Lannion, tu as dit que c'était une ville pas très, une petite ville, quoi, enfin une ville moyenne. Donc C'est ça. au niveau du logement, tout ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Est-ce qu'il y a il y a une résidence dans l'école Il n'y a pas une résidence directement dans l'école, mais il y a une résidence Crous qui est pas très loin, qui doit Mhm. être à 8-10 minutes à pied. Et sinon, le logement est de toute façon vraiment très peu cher à Ouais. Lannion, donc c'est possible de trouver des appartements en location tout à fait accessibles, entre 2 minutes à pied de l'ENSAT et 15 minutes, mais 15 minutes, en vrai, la plupart des élèves sont à moins de 10 minutes à pied de l'ENSAT. D'accord, ouais. Donc c'est quand même pratique, c'est vrai que ça, c'est peut-être un avantage. Oui, bah, je Euh, prends quasiment jamais ma voiture, si ce n'est pour aller du coup aux centres commerciaux qui sont un petit peu en dehors du centre-ville, mhm. pour aller par exemple à la salle de sport ou ce genre de choses, donc du coup qui sont pas dans le centre historique, ces équipements-là. Mais comme l'école est dans le centre-ville, en vrai on peut quasiment tout y faire, donc ça c'est assez pratique effectivement. D'accord. Alors, David pose une très bonne question. Il demande, et pour trouver les stages, enfin, comment que ça se passe? Est-ce que c'est facile Alors, bah, ouais, c'est une très bonne question. Alors pour les stages de fin de troisième année, je pourrais pas trop m'avancer. Mais disons, enfin, pour m'avancer rapidement, je dirais que c'est plutôt facile parce que justement, quand on cherche des stages en première année, en fait, on tombe sur des offres de stages de fin de troisième année. Mhm. Donc, je pense que ça devrait aller. Pour les stages pré-professionnels, c'est effectivement un peu compliqué, surtout en première année, parce que du coup, en fin de première année, on a du coup des compétences très, comment dire, légères sur chaque domaine. On a vu pas mal de domaines différents, mais on les a pas beaucoup abordés. Donc, euh, quand on fait un stage, on n'est pas forcément censé être très utile à l'entreprise, mais quand même, on n'est pas censé être un fardeau. Donc, ça peut être compliqué de trouver un stage en fin de première année, mais ce n'est pas impossible, hein. J'ai réussi à le faire l'été dernier, j'ai réussi à trouver un stage tout l'été avec le Covid, donc c'est pas impossible. Et puis sinon, en fin de deuxième année, c'est tout à fait envisageable d'en trouver. Donc ça, c'est si on cherche de son côté. Et puis sinon, il y a beaucoup de documentation qui sont mises à notre disposition. On peut récupérer en fait, on a une liste de tous les stages qui ont été faits précédemment par les élèves des années précédentes. Donc, on a du coup les contacts des entreprises et on a les contacts des élèves si on veut leur demander. Donc, ça nous fait une bonne base quoi, pour savoir où se projeter. Ok. Et où David demande où Où est-ce que j'ai fait mon stage ou où est-ce que les gens font leur stage? Alors, je sais pas, est-ce que David, tu peux. Les deux. Les deux. Alors moi j'ai fait mon stage, du coup c'était à Paris, donc chez Gagnoro, c'est une entreprise de construction, et dedans il y avait un service informatique. Et donc j'étais dans le service informatique pour m'occuper de, c'est un logiciel qui permet de stocker pas mal de données sur cette entreprise. Et il y avait un changement de version. Et il y avait pas mal de. Ils avaient besoin de petites mains pour faire le changement de version. Et donc j'ai été ces petites mains. Voilà. Et puis sinon, les gens qui font les stages, donc ils les font, du coup, encore une fois, ça dépend du stage, si c'est en première année ou en deuxième année. Parce que si c'est en deuxième année, en fin de deuxième année, les gens sont plus techniques. Mais en fin de première année, ça peut être souvent dans le web, parce que même si on ne l'a pas encore vu, le web, ça est vu en deuxième année.
Je parle pour l'informatique, hein, du coup, je ne peux pas trop m'avancer pour les autres spécialités. Mais donc, pour l'informatique, le web, c'est quelque chose qu'on peut apprendre relativement facilement de son côté. Donc, j'ai quelques amis qui ont fait ça. Ok, merci. Et il demande s'il y a des possibilités d'Erasmus. Donc, on a un petit peu évoqué, enfin, tu en as parlé déjà, justement, Ouais, d'aller ouais, ouais. à l'étranger. Tu as même montré la carte voilà, avec les accords avec les universités ou les autres écoles. Il n'y a Ouais, pas de effectivement, il souci. y a des possibilités d'Erasmus. C'est bien. Du coup, les échanges qui sont hors Europe, c'est pas Erasmus, du coup. Oui, bien sûr. Oui. Et les écoles qui sont du coup en Europe, donc pour la majorité d'entre elles, c'est Erasmus. Voilà. Ok, Et donc, a priori, je vise l'université de Laval pour l'année prochaine, si tout se passe bien. tout se passe bien. Et Oui. voilà. Et puis si c'est annulé, soit parce que je suis pas pris, ou soit parce que le Covid, j'ai essayé d'aller à l'université de Dublin. Mhm. Et si vraiment c'est pas possible de partir à l'étranger, eh ben, comme je l'ai évoqué sur cette slide-là très rapidement, il y a plein de spécialités possibles en troisième année, mais du coup, il y a aussi des spécialités qui sont possibles directement à l'ETSAT. Donc, il y a une spécialité en troisième année en intelligence artificielle qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, si jamais je peux pas partir à l'étranger, ça m'intéresse de le faire. En fait, ma crainte, c'est pas que cette formation m'intéresserait pas, c'est surtout que, comme je l'ai dit sur cette diapo-là, en fait, on est obligé de faire, nous c'était 8 et vous ce sera 12 semaines à l'international. On est obligé de les faire pour valider le diplôme. Et donc, si je me lance en troisième année et que je fais la spécialité à l'ETSAT, ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen quand même de partir à l'international. Donc, ça peut être par exemple un stage de fin d'études à l'international. En fait, même ça doit être ça. D'accord, oui. Donc, du coup, si jamais tu fais pas une partie dans une autre université ou dans une autre école, ça peut être aussi le stage. C'est ça. Mais il faut que ça soit fait, voilà. Il faut qu'il y ait une partie de votre C'est cursus qui obligé, c'est ça. C'est obligé. Pour le moment, pour moi, c'est 2 mois. Et pour les prochains, à partir de la promotion juste après moi, ouais, c'est ça, c'est 3 mois. Ok, super. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Ou si tu as pensé aussi à des choses que tu n'avais peut-être pas dit Là, du coup, j'ai juste pensé avec Monsieur Delaunay, mais je sais pas si c'est très spécifique. Mais disons que si vous faites un sujet qui vous intéresse pour le TIPE, ça peut potentiellement vous servir après. Donc, n'hésitez pas à bien vous investir dedans. Moi, je sais que j'avais fait un sujet où j'avais utilisé un algorithme qui s'appelle Astar, qui m'a beaucoup, beaucoup servi par la suite. Mhm. N'hésitez pas à bien vous investir dans le TIPE, même si je me souviens bien, il ne sert pas pour le concours Télécom. Mais, mais voilà, c'est l'occasion d'apprendre pour apprendre, d'apprendre des compétences, des connaissances utiles potentiellement pour la suite. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup hein, pour avoir pris le temps de présenter ton école. Aucun problème, c'est un plaisir. Voilà. Et donc, David ajoute effectivement souvent des études en TIPE sont poursuivies plus tard. Euh, Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, hein, on va arrêter là. Donc, merci encore. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Bon courage à tous, du coup. Bon courage pour les concours et bon courage pour les études. Merci, bon courage, bonne continuation à toi aussi. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir.